Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse aux 2 derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1107 et 1108. Le 1107 s'intitulant « Je te cherchais ». Donc première page, on voit Law avec son second. Avec son second, le meilleur second du manga. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, le second le plus grotesque. Second qui se fait que par une panthère des neiges, apparemment. Beppo se vexe en voyant l'eau et une panthère des neiges faire la sieste. Il est un peu injuste, hein, l'eau, parce que quand même Beppo lui a sauvé les fesses, hein, la dernière fois qu'on les a vus. On bat les couilles. Il lui a sauvé les fesses, alors respect. Donne-lui quand même ce fait d'armes. Oui, bien sûr. Il en a déjà pas beaucoup, alors si tu lui retires celui-là. Fait d'armes qui est dû à Chopper, et qui est Tony Heisenberg. Quand je continue. Ouais. Walter Chopper. Voilà, c'est ça. Walt, on va l'appeler Walt. Chopper White. Je vais te donner la meilleure des mètres. Say my name. Tu vas plus savoir où tu es. Say my name. Tu vas voir. Tony Chopper-san. Voilà. You're goddamn right. Voilà. Oh. Bon. Voilà, donc on a Brogy et Dory. Voilà. Donc évidemment qui sont arrivés sur l'île. Voilà. Donc on voit aussi les autres géants. Les géants qui étaient à Ines Lobby, exactement. Qui étaient à Ines Lobby. Donc là c'est vraiment l'arrivée de l'équipage tout entier des géants, quoi. Là on voit tout l'équipage qui est là et puis qui est clairement là, ils roulent sur la marine. On est là, on rentre dans la place dégagée. Ouais, ils arrivent, ils les fracassent. C'est ça, on est là, on s'impose. Ah ouais. Donc évidemment la marine est complètement choquée, d'où est-ce qu'ils sortent, géants, voilà. Et puis un qui est choqué aussi, c'est Usopp, le god Usopp. Le god Usopp qui voit ses maîtres. Il dit, mais maître, vous êtes là. C'est là qu'on se dit, Elbaf, ça va être son arc, Usopp. C'est ton arc, c'est ton arc. Il va falloir briller à Elbaf, Usopp. Ça sera Elbaf ou jamais. C'est le baf ou jamais, là, je suis d'accord. De toute façon, oui, c'est le baf ou jamais. Ah oui, c'est pas après qu'il va pouvoir... Non, mais c'est pour ça que je dis ça, le baf ou jamais. Enfin, après, il pourra toujours avoir des moments comme ça, mais à partir du moment si on veut qu'il ait un arc, un truc qui le... Voilà, c'est celui-là. C'est là qu'il doit être mis en avant, quoi. Donc voilà, donc bon, après on a un petit récap de Oda qui s'assure qu'on n'ait pas oublié les Dory et Brogy, mais ça va, t'inquiète, on se souvient de Oda. Voilà. On est présent, tu vois. Bon, après, on les a vus il n'y a pas si longtemps non plus. Hein. Pour ça, je te cache pas que je l'ai même pas lu. Tu vois, non, je sautais direct. Quand j'ai vu ça, j'ai dit un récap, non, c'est bon. Ouais, il dit ça, c'est pas pour moi. Je sais qui ils sont. Mais déjà, quand j'ai vu ça, je me dis, oh, ça dans l'animé, ça va bien prendre 5-10 minutes. Rappelez-vous, Dory et Brogy. Ensuite, rappelez-vous, Oimo et Kashi. Oh. Tu connais. On va se taper un épisode entier récap de Little Garden. Mais c'est ça. Un épisode pour le récap de Little Garden. Rappelez-vous, Dory et Brogy, quand ils ont failli perdre leur vie face à Mr. Tree. Ça va faire mal au cul d'y repenser, tu vois. Alors que les mecs, ils arrivent, ils one-shot tout, là. Ils se disent, Mr. Tree a failli les fumer. Ouais, mais ils étaient pas au top de leur forme. Ouais. Il s'en est pris à eux quand ils étaient affaiblis. Voilà, ils étaient affaiblis. Il a drogué leur vent, et tout ça. Enfin, oui, c'est ça, et en plus, il sortait d'un combat où les mecs, ils étaient blessés, machin, tout. Cracher leur sang. Donc, ils étaient pas bien. Ils étaient nerfs. Ouais. Dites-vous que Zoro, il a encore des cicatrices aux chevilles à cause de Mr. Tree, parce qu'il n'arrivait pas à sortir de la cire. Ah, c'était un vrai truc, Mr. Tree. Ah oui, bah à l'époque, c'était un vrai avec truc. Avec son design de teubé, je me suis dit, putain, il est en train de leur faire du sale, du coup. Il y a vraiment moyen qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il était vraiment en train de se couper les jambes. C'était sûr. Ah, il quand il se coupait les jambes, il disait, bon, bah, finalement, j'arrive pas à me couper les jambes, bon, bah, je vais taper une pause. C'est après qu'il est passé pour un tocard, mais sur le coup... parce qu'après, il n'y avait plus rien pour lui. Mais sur le coup, c'était le stratège. C'était vraiment le stratège. C'est le... D'ailleurs, je pense que c'est quand même un des mecs les plus malins de One Piece. Hein. Oui, bah, de toute façon, clairement, il a bien survécu. Hein. La façon dont il a géré après tous les événements qu'on suivi, c'est un malin. Aussi, en partie, grâce à lui que Buggy, il est vivant aussi. Oui. Même sa façon de suivre Buggy et tout, c'est grave opportuniste. Ouais. Il en a rien à foutre de Buggy. Il sait très bien que il a les meilleures chances de survie s'il est avec lui. Enfin, bon, bref. Alors, du coup, évidemment, tout le monde est surpris par l'arrivée des géants.
Donc voilà, donc tout le monde se dit bon bah voilà, bah ils sont pour nous, ils sont là pour nous aider, ce sont nos alliés, génial. Après on va du côté de Lilith et Brooke. Donc ils sont toujours en train de faire avancer le Sunny sur le chemin de glace qu'a fait Brooke. Ouais, merci Brooke, toujours aussi clutch. Il est clutch ce Brooke, il est clutch. Donc voilà. Après on voit Jinbe du coup qui est à la recherche de Zoro. Bah oui, parce qu'il dit bah il est où ce con. Attends, c'est pas le moment de se battre et tout, parce qu'il sait qu'il est en train de se battre avec Rob Lucci. Mais il faut le récupérer, il faut qu'on se barre. Voilà, c'est pas le moment de se battre. Parce que, en fait, Zoro, il est quand même en train de retenir Rob Lucci, parce que le truc, c'est que si Zoro il se battait pas avec Rob là, bah, il irait attaquer sûrement les autres sur le bateau. Il serait en train de se faire fumer. Donc bon, puis mine de rien, Rob Lucci a un niveau. Voilà, voilà, tu vois, tu ne croyais pas en lui au départ, mais moi j'ai dit, vous allez voir, il revient pas pour rien. Oui, mais je me dis, il revient pas pour rien. Il revient pas pour rien. Il revient pas avec le niveau d'un second Yonko, quoi. Bah, alors le niveau d'un second Yonko, pas vraiment, parce que là je pense que Zoro il va le fumer, là. Là il est pas à fond. Ouais, il a passé 3 sabres, ok. Ah oui. Mais bon. Là, jamais de ma vie. T'aurais voulu qu'il nique avec un sabre, quoi. Itoryu, et puis terminé, tu vois. Il m'a dit, oui, normalement, il a plus de level, même éveillé, il est pas censé avoir un tel level. Bon, il est pas censé, non. Oui, mais non, mais parce que bon, c'est pas moi qui décide. Il a éveillé son fruit, c'est pas moi qui décide, Oda, il fait ce qu'il veut avec son manga, d'accord. Bah oui. Mais il me dit, tu vois, moi, ça me fait mal au cul, là, de me dire que Rob Lucci, il est plus fort que Doflamingo. Moi, ça me sidère. J'arrive pas à m'y faire. C'est tout. Oui, mais c'est parce que je te dis, il a été à Enies Lobby, il a été frappé dans son ego. Oui, il s'est fait souiller. Il s'est fait souiller, il y a son pigeon qui voulait lui mettre des bandages, il a dit non, ça plus jamais. Voilà. Il a dit Itori, non. T'inquiète. C'est pas possible, poto. T'inquiète, je vais m'entraîner. C'est pas possible, poto. Tiens, une petite graine. C'est pas possible. Maintenant, là, je vais m'entraîner plus. Le mec, depuis qu'il est ado, on lui dit ouais, t'es un génie, machin et tout. Arrivé là, il se fait rouler dessus par un mec. Un rookie là, des Blue qui. Rookie, ça fait 3 mois qu'il est pirate. Tu vois, il a dit plus jamais. Moi, ça me détruira toujours de savoir que voilà, Luffy s'est pointé au bout de 4 mois, il a fumé un mec qui était réputé depuis je sais pas combien de temps. Donc il a dit plus jamais. Tu vois le côté semieux de toute façon. Oui, bien sûr. De toute façon, même au début de l'arc, il a dit, mais de toute façon, j'accepte pas que tu sois Yonko. Bon, il a fallu qu'il se fasse casser la gueule pour comprendre. Mais... Tu vois, donc c'est ça. Donc en fait, il s'est entraîné à fond. Puis maintenant, du coup, il a éveillé son fruit, il est ultra balèze et tout. Mais bon, voilà, là, Zoro, il va dire un Sunturi Hogi. Puis voilà, puis c'est fini. Jinbe, il va même pas avoir le temps d'arriver, que le combat sera terminé, c'est sûr et certain. Pour moi, ça va être genre on retarde, et puis après, termination, allez, vas-y, on se casse, ex aequo, tu vois. Il y a un truc qui va faire que Lucci, il soit propulsé ailleurs, ou je sais pas quoi. Enfin bon bref, voilà, après on retourne du côté des pacifistas, les pacifistas qui sont en train d'attaquer du coup les navires de la marine. Ouais. Alors du coup voilà, on voit les vice-amiraux qui disent mais quelle tristesse, on est obligé d'attaquer nos propres armes et tout ça. Et du coup voilà, ils s'attaquent aux pacifistas parce que forcément faut répliquer quoi. Par contre, je viens de penser à un truc, c'est le 3e Buster Call qu'on voit dans le manga, ça fait 3 fois qu'il y a Robin, ça fait 3 fois qu'il y a au moins un géant. Ouais, parce que Saul dans le premier, Oimo et Kashi dans le deuxième, il peut maintenant eux qui arrivent là. Ouais. Il y a une corrélation qui n'est pas anodine quelque part. Je pense que, voilà, il va falloir nous expliquer un truc quelque part. C'est vrai. Mais Robin triplé, encore une fois. Ils veulent absolument pas la laisser guérir. Ah non, PTSD, là. On t'a traumatisé une fois, t'inquiète, on va le refaire 2 fois de plus. Non, la PTSD restera en toi. C'est peut-être pour ça qu'elle est dans les vapes depuis. Elle s'est dit, oh putain, encore. Ah shit, here we go again. Laissez-moi dormir. Réveillez-moi quand on est parti. Ouais, c'est pas faux. Enfin bon voilà, du coup après on retourne du côté de Luffy. Donc on voit une Bonnie en pleurs. Parce qu'elle dit mais tu étais là, mais tu te rends pas compte depuis le temps que je te cherchais et tout. Alors Luffy il dit mais attends mais pourquoi tu pleures? J'étais là depuis le début. Comment ça tu me cherchais? Je préférais la version non officielle. C'était vraiment en mode pourquoi tu chiales?
Pourquoi tu chiales? Donc voilà, donc il dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais j'étais là depuis le début et tout. Mais elle dit mais oui mais je savais pas que t'étais Nika. Puis il dit Nika quoi? Nika de qui tu me parles? C'est quoi ça Nika? Et voilà, bah, encore une fois Nika et Luffy n'a pas du tout conscience de ce qu'il est. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je veux même pas qu'on lui explique. Non. Pourquoi faire? On s'en fout. De toute façon, on croirait que Luffy a quelque chose à foutre de genre de truc. Voilà. Alors, t'es dans la mythologie, t'as un ancien dieu. Tu vas pas dormir pendant l'explication. Ça démystifierait Luffy. Oui, clairement, ouais. Luffy, il a besoin de cette part d'innocence, de cette part d'inconnu. En fait, il s'en fout. Encore une fois, la liberté, il faut pas lui dire t'es Nika, donc tu dois faire ça. Tu vois. Bah, t'es Nika, donc tu dois incarner ça pour les gens et tout ceci. Non, il ne doit pas incarner, il incarne. Voilà, il instinctivement. Il n'y a pas besoin de lui dire. Ouais, c'est ça. T'inquiète, je fais déjà le boulot, donc pourquoi tu me racontes? Ça sert à rien de lui expliquer je sais pas quoi. Bon, et puis du coup, il y a Bonnie qui lui demande... Enfin, déjà, Luffy lui dit, mais au fait, c'était quoi cette attaque toute faiblarde tout à l'heure, là, ces gros points là que t'as envoyé à Saturne, c'était quoi ce truc-là? Puis elle lui dit, bah j'ai essayé de faire une attaque en caoutchouc comme toi, mais je sais pas comment m'y prendre, je t'ai jamais vu faire, donc vas-y, montre-moi. Ah, il va te montrer, t'inquiète, c'est comme ça qu'on balance un coup de poing. C'est ça exactement. Bon, après, on voit Saturne, du coup, Qu'on a marre de ses conneries. Qu'on a marre de ses conneries, donc elle envoie une attaque à Luffy, quand même. Et puis, voilà, Luffy, il dit, bon, tu veux voir ce que c'est une vraie attaque? Ok, vas-y, bouge pas. Donc, no! Et down, Gatlinga! Donc, voilà, donc il envoie une nouvelle attaque, entre guillemets, entre de gros guillemets, parce que c'est un Gatlinga. Voilà. De toute façon, Luffy, la plupart de ses attaques, il les recycle en fonction de ses gears aussi. Ouais, c'est ça. Dans le nombre d'attaques il a, pas ce salaud. Voilà, là c'est down, parce que down. Voilà, parce que Nika, dieu du soleil, voilà, blablabla, on connaît. C'est ça, c'est l'aube. Voilà. C'est l'aube. L'aube, c'est le soleil qui se lève pour éclairer un avenir radieux. L'aube du soleil qui te rafale la gueule. Les rayons du soleil qui viennent te rafaler, là. Réveille-toi. C'est ça. Donc voilà, donc on voit même un Vegapunk satisfait, hein, parce que même s'il est en train de crever là, parce qu'il s'est fait transpercer. Il est en train de crever bien sûr, mais quand même, il voit Nika qui est en train de rouler sur Saturne, déjà rien que ça. Putain. Voilà. Ça rien que ça, il y a pas besoin de plus pour le faire sourire. Là, il est heureux de voir ça. Puis heureux aussi de voir, je pense, de voir aussi Bonnie assister à ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait en fait. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, le pauvre papy Vegapunk, bon, il est en train de mourir. Faut pas me bouger, sinon je meurs. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc bon, il cherche quand même un moyen de le porter pour partir, mais bon, voilà. Et ensuite, Kizaru attaque Bonnie. Bon, Kizaru qui est en train de déjouer toutes les suppositions comme quoi il nous avait donné un coup de main et qu'il était de l'autre côté, qu'il allait se ranger. Bah les couilles, il est là pour terminer la mission. C'est ça. Il est là pour fumer son ancien poteau. Sauf que Sanji intervient. Sanji intervient et kick un rayon du coup de Kizaru. Voilà. Donc là, tout le monde est complètement choqué. Kizaru le premier. Là, c'est la première fois que je le vois avec une réaction comme ça. Si, mais attends, goutte de sueur et tout. Même Luffy lui a pas donné cette expression. Kizaru, j'en ai vu pas mal quand même parler de son level depuis qu'il est arrivé. Moi, je vais commencer à dire Queen au-dessus de Kizaru. Je vais commencer à y revenir. Bah, Queen au niveau de Lucci, déjà. Je vais commencer à y revenir. Ouais, commence pas. Parce que il a été beaucoup hypé. Et puis, je vois au final que mon troll n'était peut-être pas si éloigné de la vérité que ça. J'en vois beaucoup quand même, quand je suis sur X, j'en vois beaucoup qui disent Kizaru, en fait, fait chier, ça. Les mecs... Mais regarde, à chaque fois, Queen, tu vois dans son expression. Queen, bien évidemment. Non, je rigole. Parce que Queen, il était en mode serious business, il s'est quand même fait souffler. Voilà, mais bon... Non, mais Kizaru, là, pour moi, il est toujours en mode, putain, tu vois, il a pas envie de se donner mais en vrai, voilà. Je pense surtout que le truc principal, c'est que là, en vrai... Il se donne pas à fond. Et ce qu'il veut, en vrai, c'est que les Mugiwara s'échappent avec Bonnie et Vegapunk. Donc pour moi, il fait semblant, en fait. Il fait semblant.
Il fait semblant d'être Il investi, faudra qu'on en reparle à la fin du chapitre prochain. je pense. Alors je pense que non. Alors comment dire? Je pense il est dans un entre-deux. Je pense qu'il s'il peut accomplir sa mission, il l'accomplit parce que je pense que là il était parti pour tuer Bonnie là. Mais en même temps, le fait de voir que Sanji réussit à le contrer, quelque part il est soulagé, tu vois. Tu sais, on est dans un truc un peu comme ça. Ouais, mais je pense, bon, il tu est vois. quand même là pour fumer Vegapunk. Voilà, c'est ça. Il fait 2 fois. C'est ça, il est là pour les fumer, mais en même temps, qu'il y ait des gens qui soient là pour l'empêcher d'accomplir sa mission, je pense qu'au fond de lui, il a une satisfaction par rapport à ça, tu vois. Parce qu'en vrai, il a pas... En vrai, humainement parlant, sur le plan personnel, il a rien contre eux, au contraire. Il préférerait qu'ils vivent. Ça, on le sait déjà. Tu vois, donc voilà. Mais le traitement avec Vegapunk au prochain chapitre, c'est pas trop ça. On en reparle après, mais... Ouais. Non, bah je te dis, il veut quand même accomplir sa mission, c'est bien ce que j'ai dit. Hein. Je suis pas en train de dire que... Voilà. Bon. Justement. Donc voilà, donc il va me falloir ramener vos têtes au quartier général, leur dit Kizaru, et Sanji répond, tu peux déjà préparer ta lettre d'excuse. Voilà. Donc avec Luffy et Sanji qui sont prêts à ça, découdre. ça c'est digne de la phrase qu'il avait sortie à Jabura. Voilà. De toute façon, Sanji, quand il faut ressortir des phrases stylées, il est présent. Tu vois. Je te jure. Déjà, je pense que la première phrase stylée, Déjà, même là, l'amour est plus fort que la lumière. C'est un peu cucu, mais c'est complètement Sanji aussi. Ouais, mais je pense que la première phrase stylée qu'il a sortie dans le manga, où là j'ai dit, oh, c'est quand il avait dit à l'homme poisson là, Ah oui. j'espère que je pense que tu ne voudras pas de dessert. Il a des punchlines. Ce salaud, si c'était pas un vieux simp. Ah, il a un flow. Moi, de toute façon, je l'aime bien, ça. Ah, je l'adore, Sanji. Hein. Simp ou pas simp. Non, il a un flow de dingue, mais il y a des fois, le fait qu'il soit un giga simp, ça casse l'image. Oui, des fois. Il pourrait être beaucoup plus stylé. Bref. Et ensuite, du coup... Là, un des tournants du chapitre. Hein. C'est ça, enfin, c'est le tournant du chapitre. Là, j'étais hypé. On s'attendait pas à ça. On voit, du coup, Katarina Devon et... Van Ogre, du coup, qui s'adressent à Saturne. Ouais. Ils sont devant lui. Ils sont devant lui. Et puis, on voit Katarina qui touche une des pattes de Saturne. Voilà, donc on sait évidemment, elle, que sa capacité, c'est de tout... C'est le... Ino Inonomi, voilà. C'est ça, Ino Inonomi, donc modèle renard, mythique renard, de renard à 9 queues, donc elle est capable de prendre l'apparence de ceux qu'elle touche. Sa version améliorée du fruit de bonne clé. Quoi. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Donc maintenant qu'elle a touché du coup, à un moment donné, on sait qu'à un moment donné du manga, de toute façon, elle va se transformer en Saturne, c'est sûr. Oui. Alors, est-ce que ça va être pour, j'imagine, s'infiltrer à Marijois? J'imagine que ce serait la meilleure chose à faire. Ah oui, bah de toute façon. Mais le truc, c'est qu'il faut pas que le bruit, il faut pas que ça s'ébruite que Saturne est. Enfin, je pense qu'il va mourir à la fin de l'arc. Il faut pas que ça s'ébruite qu'il soit mort. Parce que si c'est dit dans les journaux qu'il est mort, et elle débarque à Marijoa, ça marche plus. Et on va dire, attends, l'autre il est jamais revenu, on l'a vu dans les journaux qu'il est mort, qu'est-ce qu'il fait là, tu vois Après qu'il fasse genre, oui, non, il fait exprès de dire que j'étais mort. Non, on n'est pas dans Liquid Arsène, tu vois. Mais non, mais je pense que ça va être passé sous silence s'il meurt à la fin de l'arc. Vu que c'est le gouvernement contrôle les médias, ils vont pas dire, bah, l'un des 5 voyants est parti à Egred et il est mort. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils se sont dit, bah tiens, on va prendre son apparence à lui, parce qu'on sait très bien que s'il s'en sort pas, ils le diront jamais dans les journaux. Et donc la marine ne le saura pas. Enfin, les 5 doyens ne le sauront pas. Tu vois. Oui, bah oui, non mais parce que sinon l'effet surprise évidemment est complètement flingué. Il faut qu'il y ait vraiment un mystère autour de ce qui s'est passé sur Egghead, si tu veux. Mais c'était la mission principale, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils s'attendaient vraiment à que le mec il vienne en fait. C'était leur seule mission. Hein. C'était prendre son apparence et se barrer. Et cet équipage là, si je les kiffe pas. Ça c'est Barbe Noire. Barbe Noire, il a vraiment un plan détaillé. Non, mais il dit bon, alors toi tu vas là, moi je vais là, toi tu vas là, Commodore. Toi, tu vas là. C'est un bon capitaine.
Ah, c'est un bon Ah, capitaine. non, il est très bon. Il est très bon. Bah, d'ailleurs, Ouais. ça rejoint la conversation que Saturne a avec Katarina après. Une des plus redoutables détenues. Voilà, t'es une des plus redoutables détenues du sixième sous-sol de Dimple Down, et t'as accepté de rejoindre Teach. Pourquoi? Puis du coup, elle dit Teach est un cas spécial. Et il dit... Et elle le dit quand même, elle le dit limite avec un regard passionné. Hein. Ah ouais. C'est Non, mais on sent, tu vois, ils sont investis d'une mission voilà, limite à ses côtés. Ils savent que c'est pas n'importe qui. Tu vois. Voilà. Ils savent que le mec il dégage un truc. De toute façon, c'est d'anciens capitaines ou c'est, tu vois, d'anciens extraordinaires criminels. Barbe Noire, il leur a dit viens. Ils ont dit ouais. et plus le temps passe et plus leurs actions portent fruit, plus ils disent ouais, c'est vrai qu'il est vraiment bon, salaud, tu vois. Non, mais même au point où ils ont carrément un ancien amiral avec eux, tu vois. Ils disent, on bouge bien. Non, puis en plus, je pense qu'il l'aimait bien, tu vois. Il aimait bien, tu vois, parce que au niveau de... Tu vois, sur l'île, là, ils sont royaux. Sur la ruche, tu vois, ils sont bien. À la ruche, ils sont royaux. Elle a son petit harem et tout, tranquille, tu vois. Je te jure. Donc, voilà, tu vois, ils sont bien. Hein. Ils sont bien. Donc, du coup, voilà... On voit Saturne qui dit en gros, tu parles de son sang, oui, de sa lignée et tout ça. Puis elle lui dit, parce que t'es au courant de ça, toi. T'es au courant de ça. Et là, il lui dit, mais du coup, qu'est-ce que vous espérez accomplir avec Teach? Qu'est-ce que vous voulez au juste, toi? Et ils disent, nous voulons le monde. Voilà, mais tu vois, ça, ils sont crus dans Scarface. C'est PNL. Le monde Chico. Le monde Chico, on veut tout. Le monde. On veut tout. Non, Von Ogre, il a trop de flow. C'est pour ça, de toute façon, les rêves de Teach, c'est comme Luffy, ça va au-delà de devenir le roi des pirates. Oui, voilà, forcément, il y a un truc en plus. En fait, il veut devenir le roi des pirates, obtenir le One Piece pour autre chose. Pour dominer le monde. Oui, pour dominer le monde. Non, de toute façon, à partir du moment où il dit ça, pour moi, c'est confirmé. C'est le fils de Shebeck. C'est la lignée de Shebeck. Le monde. Ils ont dit que Shebeck, son but, c'était de devenir le roi du monde. Ouais. Sa lignée, c'est un dit, mais pas n'importe quel dit. Tu vois, ouais. Ouais, c'est pas que un Teach, c'est un... Non, c'est pas que un Marshall, c'est un... Merde, c'est Teach ou Marshall son... Marshall dit Teach. Ouais, c'est Marshall. Je suis vraiment pressé de toute façon d'avoir le flashback de Barbe Noire. On n'est pas prêt de l'avoir, c'est pas maintenant qu'on va l'avoir. Quand ça va arriver, ça va être une masterclass, tu vois. Ah bah oui, parce que c'est là pour le coup, c'est vraiment un des flashbacks les plus importants du manga. Là, c'est l'antagoniste principal. Oui. Là, c'est voilà, Barbe Noire, c'est son. On va avoir beaucoup d'explications, tu vois. Ah oui, Barbe Noire, son flashback, il doit être all time, quoi. Il faut que ce soit un des, si ce n'est le meilleur flashback de One Piece. Ah oui, il y a moyen. Ah bah oui. Par contre, je fais une remarque sur le flow de Von Ogre et Katarina Devon, là. Ah, ils ont un flow. Ils ont un flow incroyable. Ouais, Von Ogre, je l'adore. Ah oui, mais moi je l'adore depuis sa première apparition et qu'il a fumé la mouette au-dessus du bateau, tu vois. Encore une fois, je me dis... C'est l'ennemi final d'Usopp. Il revient là-dessus. Non mais parce que avant qu'on en parle, la dernière fois j'en ai parlé, j'avais oublié qu'il avait ce fruit du démon, le fruit de se téléporter. Je l'ai revu dans l'animé quand il est en team-up avec Barbe Noire contre l'eau. Usopp, my nigga, va falloir step up. À Elbaf, Parce que le truc c'est que je remets en perspective. J'adore la façon que l'équipage de Barbe Noire est là de se dispatcher et de toujours arriver à trouver le moyen d'arriver à leur fin. Tu vois. Et je me dis que le groupe de Luffy, il faut toujours qu'ils soient en équipe pour pouvoir faire un truc. Tu vois. Eux, ils ont juste dispatché 2 mecs. Allez là-bas, faites votre mission, revenez. Ils ont réussi, mais plus que haut la mort, parce qu'ils ont réussi à avoir l'apparence d'un des 5 doyants, et ils vont ramener Caribou en même temps. On y arrive. Ils vont ramener Caribou en même temps avec tous les enfants qu'il faut. Ils avancent trop bien. Et ils ont droit à avoir de nouvelles meufs pour leur harem. Tranquille. À la ruche. Tranquille. Bah, après, Katarina va avoir le droit à autant de petites meufs qui vont arriver. Mais voir l'état de la ruche quand ils vont revenir quand même. Parce que... Garf, il a quand même fait du sale là-bas. Mais non, je me dis que le truc qui me fait chier, c'est que
comparaison Usopp et Nami, ils dégagent pas autant la même chose. Tu vois, je les adore les deux. Mais je me dis que eux, c'est leurs ennemis finaux. Et je me dis que on peut pas faire la même chose avec les Mugiwara, aller envoyer Usopp et Nami ailleurs, faire une mission, ramener exactement la même chose. Après, c'est pas la même, c'est pas la même façon comme tu disais, c'est pas la même façon d'opérer. Puis eux en soi, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment la stratégie de Teach qui consiste à dire, vous allez là-bas, vous touchez Saturne, vous revenez. Tu sais, ils sont pas dans une optique de on va se battre, on va faire des trucs. Mais tu vois, encore une fois, parce que le truc c'est que. Alors que les Mugiwara en général, quand ils arrivent sur une île, ils arrivent en équipe. Ouais, mais justement, mission infiltration. Et puis ouais, mais les Mugiwara, ils font pas d'infiltration. L'infiltration parce qu'ils y arrivent pas avec Zoro et Luffy. Parce que Luffy, il est pas là pour faire de l'infiltration. Mais ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Parce que Barbe Noire, il est pas là pour faire de l'infiltration non plus. C'est pour ça qu'il a dit, vous deux, vous y allez. Il est pas là le mec qui se téléporte et la meuf qui peut changer d'apparence. Oui. Logique. Oui, mais du coup, c'est en ça qu'il est intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Alors que Luffy, il s'en bat les couilles de ça, de faire de l'infiltration, machin. Luffy, il arrive à un endroit, au pire, au début, ils se font un peu discrets. Des fois, ça peut arriver. Bah après, ça foire parce que voilà, il puis après, il dit, vas-y, bah les couilles. Voilà, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'il aide quelqu'un qui va vous faire un repas sur l'île. Alors il dit, lui, c'est mon pote. Donc du coup, là, il y a un enculé qui le fait chier. Vas-y, je vais le démonter. L'autre, il a trop mal parlé de mon poteau. C'est bon, je le fume. C'est ce que je veux dire. Et puis du coup, là, ce qui se passe, c'est que du coup, tout l'équipage est impliqué parce que bah, forcément, ils se mettent derrière Luffy parce qu'ils disent, ouais, j'avoue, Luffy, t'as raison, vas-y, on va le monter en l'air. Avec l'équipage de Luffy, c'est réussir à base d'improvisation. Voilà. Là, depuis qu'on est dans le Nouveau Monde, s'ils ont des plans, c'est grâce à l'eau. S'ils ont des plans, c'est grâce à l'eau. Il n'y a jamais de... S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de... On se déplace de telle île à telle île, telle île. Non, c'est à la base, c'est... Oh, bon, bah, l'outpost, il nous conduit là-bas, on va là-bas. Tu vois. Alors que l'eau, c'est non, on va aller ici, ensuite, il faut qu'on fasse ça. Voilà. Bien sûr. Mais c'est réussir en ayant des coups de chatte. Beaucoup de coups de chatte. Bien sûr. Aussi. On tombe sur les gens qu'il nous faut. Tomber sur Momonosuke, comme par hasard, l'héritier de Wano, c'est un coup de chatte incroyable. Ouais. Mais le truc, c'est que Barbe Noire, pareil que Luffy, il a beaucoup de chatte. Ah oui. Il a beaucoup de chatte. Ça a été dit. Il y a plein de morts. Ça a été dit. Et c'est reprouvé. C'est reprouvé ici avec Caribou. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça, donc ils ont pas la même façon d'opérer non plus. Encore une fois, ils sont différents. Ça aussi, c'est que Luffy, il est dans l'improvisation, là où lui, on voit bien qu'il calcule tout. Bien sûr, bien sûr. Et j'apprécie beaucoup les deux façons de faire. Tu vois. Voilà, juste que le fait de les voir aussi chirurgicaux sur leur façon d'opérer, côté, ça me fait peur pour les deux. Mais d'un autre côté, évidemment aussi qu'il y a une différence, évidemment, de toute façon, qui paiera pour les Mugiwara à la fin, de toute façon, c'est très bien. C'est que eux, ils sont soudés, ils sont amis, et voilà, jamais Luffy laissera tomber ses Nakama, et jamais eux, ils le laisseront tomber. Lui, c'est pas sûr. Lui, le jour où c'est Teach, le jour où c'est Nakama, ils le voient tomber, ils vont dire, va te faire foutre. Va te faire foutre s'ils peuvent quitter la zone en disant, si je peux sauver ma peau, moi je pars, et puis je te laisse crever, Teach, ils le feront. Je pense que ça sera inversement. Ça sera surtout ceux qui ont été recrutés à Impel Down, je pense. Même ceux d'avant. Oh, je suis pas sûr. Le nombre de fois où ils lui ont sauvé la vie aussi quand il était dans la merde, lui. Ah ouais, non. Oui, mais pas... Parce que c'est son équipage de base. C'est son équipage de base. Pour moi, ils sont plus soudés, alors que les autres, c'est des pièces rapportées. C'est genre, on a trouvé une solution le mec nous a donné l'opportunité de nous barrer d'Impel Down. On est coincé là-bas depuis 20 piges, pour certains. Je dis, bon, bah, vas-y. Mais alors que première occasion, je suis fait de la merde, vas-y, c'est bon. Alors que les autres, je pense qu'ils sont plus soudés quand même. Ouais. Parce que tu penses que Berges, c'est à la vie et à la mort, il laissera jamais tomber Teach, je suis pas certain de ça. Moi, je suis persuadé. Je suis persuadé que au moins Burgess, oui. Burgess, oui. Tu m'as sorti le pire, mec. Tu m'aurais dit Doc Q, lui, bon, bah les couilles, lui, son cheval, voilà. Il y a limite, il y a moyen que le cheval, il dise, c'est bon, j'en ai marre de trimballer son ton cul. Même si j'ai des ailes, j'en ai marre de l'eau, c'est bon. Ouais. Alors que Burgess, bon, vas-y, lui. Le mec, il était sur... Il était sur l'île des révolutionnaires. Il a passé un coup de fil, un petit coup de bigot. Eh, poto, je sais où ils sont les révolutionnaires. Viens les sauver. Et me récupérer par la même occasion. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils s'étaient cachés sous une pierre. Ouais, c'est ça. Donc à la vie, à la mort. C'est ouf, toi. On fait où? Ah, je sais pas. T'as pas vu comment ils ont réagi non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand il a voulu commencer à... Je demande des preuves de fidélité, quoi. Quand ça part... Je demande des preuves. T'as pas vu quand Ace il commençait à leur faire des menaces, là? Là, quand Barbe Noire avait parlé et tout, oui, mais... Ace il a commencé à faire des menaces, ils ont tous jumpé en mode attends, tu parles pas comme ça. Ils sont tous fait soulever parce que Barbe Noire a dit oh doucement les gars, vous êtes pas prêts. Je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est quand même des situations où ils ont moyen de tirer leur épingle du jeu.
où ils savent qu'il y a peut-être moyen de gagner. Que ce soit grâce à Barbe Noire, surtout en fait grâce à Barbe Noire, ou parce que les événements font qu'ils peuvent s'en sortir. Le jour où ils seront dos au mur, et le jour où Barbe Noire, il sera à deux doigts de se faire éclater bien comme il faut, et qu'ils vont voir Teach tomber, moi je crois, on verra ce qui se passera ce jour-là. S'il y a quelqu'un qui doit laisser tomber quelqu'un, c'est Barbe Noire qui laissera tomber ses potes. Ah oui, ça oui. Dans ce sens-là, d'accord. Les autres, je pense qu'eux, ils sont plus fidèles à Barbe Noire. Barbe Noire, s'il doit les trahir à un moment, à la fin, quand il faudra faire un truc, il dira, hey, ciao les gars. Tu vois. Ils vont tous être là en mode... Pas trop, je le vois trop, hey, c'est nous qui t'avons ramené là, tu te rappelles ton bateau de merde là, là-bas, c'est nous qui l'avons fait, tu vois. Ou t'étais le seul à avoir un fruit du démon, donc si tu tombais, on allait te chercher. Non, tu vois, je le vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais voilà, je demande quand même à voir ce qui se passera le jour où Barbe Noire va tomber, comment ils vont réagir, j'attends de voir ça quand même. Ouais, ils vont tomber avec. Après, bon, voilà. Voilà. Après, évidemment, voilà, bon, bref, en tout cas, évidemment que ça ne se reproduira jamais avec les Mugiwara. Ah bah non. Ce sont les Mugiwara, c'est bon, voilà, c'est vendu. Là, pour le coup, il n'y a plus besoin de preuves, on a compris. Voilà, bon. On a compris. La vie à la mort. Et, Et du coup, eux, évidemment, qu'on sait très bien que c'est ça qui permettra à Luffy de gagner à la fin. C'est que, voilà, le pouvoir de l'amitié. Autre chose, je pense à Von Hugger encore. Je me dis que le mec, il était sur toutes les missions. Il fallait dispatcher les gens. Pour aller soulever l'eau, pour aller chercher Pudding, pour aller chercher il a un pouvoir intéressant. Saturne. Il est versatile aussi. Le mec, il est en train de nous dire, pourtant, je contrôle pas trop ma téléportation. Frérot, il faudra nous expliquer un truc. Parce que je t'ai plus vu que Lafitte ces dernières années, donc... moi, à la base, je pensais que ça allait être Lafitte qui allait être avec... Ouais. Avec Katarina, là, parce qu'on l'a pas vu depuis des siècles. Alors, ce qui veut dire aussi que Lafitte, il peut faire des dingueries. Parce que si... lui, il vole, lui. Parce que, oui. Lui, il vole, il se téléporte pas, il vole. Oui, il a des ailes, ce con. Et voilà, si Oda garde Lafitte sous la main... Tu vois, il va faire une dinguerie quelque part. C'est qu'à un moment donné, Lafitte, il va faire des trucs, on va dire, oh, non, mais, tu vois, la Van Hugger, il est sympa, mais Lafitte, il fait des trucs, c'est incroyable. Ne pas oublier, Lafitte, c'est le premier... enfin... Oui, c'est ça, c'est le premier qui a été introduit dans l'équipage, je crois. Yeah. Bah, c'était en même temps que Doflamingo ouais, c'est ça. Et Kuma. Ouais. C'est vraiment pointé en haut de Marijoa. Il avait volé jusque là-haut pour dire hey, mon capitaine est en train de monter là, donc on va peut-être le considérer pour le poste. C'est qui Barbe Noire qui fume une c'est qui cinglé là. Enfin bon bref, du coup après on voit du coup Caribou, voilà. Caribou qui rentre en contact avec eux et qui leur dit les mecs vas-y voilà c'est Von Hugger le supersonique et Katarina Devon la boucanière du croissant de lune, voilà je connais tout sur vous, moi je suis un fan, t'as vu c'est leur Bart, leur Bartholoméo. C'est leur Bartholoméo, toi, ils disent moi je veux un combat final Bartholoméo contre Caribou. la baston des coqs-socs. La baston des fanboys. Alors du coup, voilà, je vous connais par cœur et tout. Ça a toujours été un grand rêve de servir le seigneur Teach, alias Barbe Noire. Donc, vas-y, amenez-moi avec vous, je vous en supplie, il faut absolument que je le rencontre. Et c'est la fin du chapitre 1107. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, la boucle se boucle. Depuis le temps qu'on se dit, mais à quoi il va servir ce salopard? Il en sait beaucoup trop. Moi, je pensais qu'il allait servir à Kaido, tu vois. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain. Ouais. J'ai dit, il connaît les trucs, il connaît les informations sur les deux armes antiques. Donc, il connaît du coup l'information, c'est Pluton sous Wano, ouais. C'est ça. Et puis Poséidon, du coup, Shirahoshi. Il a les deux infos, il va donner ça à Teach. Easy, c'est comme ça qu'il finit le game. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais dit, c'est bien Luffy, il a presque tout. Mais s'il faut le rattraper, je sais pas comment Barbe Noire il va faire parce qu'il a qu'un seul poneglyphe. Maintenant, il a volé celui de l'eau. Voilà. Il a quelqu'un pour lire les poneglyphes avec apparemment Pudding qui est censé avoir ça. Il sait où sont les deux armes antiques maintenant. Non, ils sont à égalité là. Ouais. Voilà. Voilà. Ils sont à égalité. Mais c'est fait d'une manière mais incroyable. C'est magistral. C'est génial. Magistral. C'est génial. Tu vois, l'autre il a récupéré les infos comme ça là. Tu vois. Sans rien demander. Sans rien demander, il a deux infos cruciales. Bah là, pour le coup, c'est là qu'on voit qu'il a de la chance. Là, tu vois. Ouais.
Comme Luffy. Comme Luffy. C'est ça. Bon, première page du chapitre 1108, ouais. Donc honneur aux femmes. Ouais. Donc bon, déjà, le chapitre s'intitule « Allô le monde, vous m'entendez ?» Oui. Et du coup, bon, on voit les filles, on voit Boa, ouais. Boa, Tashigi, Reiju, Nami, Robin et Uta du film, pas envie de la compter, film Red. Et envie, oui, voilà, j'arrive toujours pas à admettre qu'elle soit semi-canon, quoi. Ouais, non, semi-canon, elle est canon. Non, enfin, je dis semi-canon parce que je pense pas que les événements du film soient vraiment canon au manga. Le personnage est canon. Mais le personnage est canon, quoi. Donc, bref, alors qui ça rien. Bref. Juste, je reviens juste sur Reiju qui confirme que dans la famille, ils aiment trop les meufs. Hein. Voilà, Tashigi, elle a pas les mots. Ouais. Elle est derrière un peu dépassée, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que là, clairement, Reiju... Reiju, elle veut de la... elle veut de l'épéiste. Reiju, c'est un personnage, je la vois sur les deux tableaux. Elle. Ah oui, clairement. Voilà, je pense que... Il n'y a pas de souci pour moi, c'est les deux sa façon d'interagir avec Luffy et tout, je pense qu'elle aime bien aussi les hommes. Mais je pense qu'elle aime... Non, c'est la seule dans la famille qui joue sur les deux tableaux. Il n'y a pas de souci. Je pense. Donc, tous ceux qui font des fanfictions Vinsmoke et épéiste, voilà. C'est ici. C'est ici. C'est pas ailleurs. On aurait plus de chance en essayant avec Boa Hancock. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Depuis qu'elle a rencontré Luffy. Pour moi, avant ça, Hancock, c'est Luffy ou rien. Ouais, c'est pour ça, depuis qu'elle a rencontré Luffy, parce qu'avant ça, c'est le même débat pour Wonder Woman. Enfin bon, voilà. Du coup, on voit Van Ogre qui braque son gun sur Caribou. Caribou, la tignasse humide. La place de merde en plus. Je crois en plus à la base c'est les cheveux mouillés. Oh, Caribou les cheveux mouillés. C'est vraiment digne des surnoms de Yvain et Gauvin dans Kaamelott. Le chevalier au lion, ce genre de conneries. Alors ça au moins c'est stylé, les chevaliers au lion. Bon, c'était con. Ils se foutaient de leur gueule. Chevalier au lion, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, mais en plus, ils ont de quoi ils ont jamais vu un lion de leur vie. Il y a chevalier et lion, c'est stylé sur le papier. Les mecs, ils étaient bretons, ils nous parlaient de lion. Mais la tignasse humide. La tignasse humide, frérot. Ouais. Caribou les cheveux mouillés. On est sur un des pires surnoms de tout One Piece. Hein. Merde. On voit des soupapes. Bon bref, alors du coup il dit oui bon voilà on te connaît, je te connais chez Kité, mais c'est pas parce que t'es un pirate que je vais pas te fumer ici sur le champ quoi. Qu'est-ce que tu nous veux? C'est quoi ton délire? Pourquoi tu veux rencontrer le commandant? Évidemment il se méfie. Van Ogre se méfie, j'aime bien de toute façon. Van Ogre je le valide de fou. Il y a trop de flow. J'aime bien même les sourcils. Tu sais c'est genre je suis intelligent, je réfléchis. Avec sa lunette de sniper là tu vois. Ah ouais non c'est lourd. Donc voilà, donc il dit, bon, qu'est-ce que tu nous veux là, si tu veux, je te fume maintenant. Loga, pas Loga, je vais te montrer que... De toute façon, je one-shot les armures de Crackers dans l'animé. Voilà, mes balles, on les fait du Gear Force, c'est pas grave. Mais l'animé... Après, peut-être que c'est canon aussi, mais... Peut-être que c'est canon, ça se trouve qu'il est capable de détecter vraiment le point faible des armures. Ouais, avec son acquis de l'observation, oui, ça doit être ça aussi. Mais... Ah oui, voilà. Parce que soit, les Gear Force, en Gear Force, il les one-shotait aussi, Luffy, les armures. Il a quand même fallu que Nami les mouille bien, les trucs. Il y a de l'égraille, tout ça. Sa première confrontation avec l'armure... Pas en Gear Force. Une fois qu'il était en Gear Force, il les éclatait, les armures. C'est en Gear 3 qu'il n'arrivait pas à les péter parce que l'acquis de l'armement était trop puissant, mais une fois en Gear Force, il les éclatait. Mais oui, même tu te rappelles pas d'un moment où Crackers avec ses biscuits, il plaquait Luffy au sol comme ça avec le bouclier, clac. Puis après il s'était transformé en Gear Force et clac, il les éclatait. Bah oui. Je me rappelle quand même qu'il galérait. Après ce qui le faisait galérer en Gear Force, c'était le nombre, parce que l'autre et puis du coup il s'en sortait pas, tu vois. Du coup il s'en sortait pas parce qu'il y en avait beaucoup trop.
Mais en soi, au niveau défense, il les éclatait. Donc, normalement... Après, on peut... Vu la vitesse du gars, normalement, il devait speed blitz, tout ça, mais bon. Ouais. Pas vraiment, hein. Et l'autre, il faisait ça, il y avait des armures qui apparaissaient comme ça. En termes de vitesse, Luffy, c'était pas n'importe qui à ce moment-là non plus. Quand même. Ouais. Bon. Non, on va pas se mentir non plus. Et bah, puis en plus, non, puis il y avait autre chose aussi, il y avait Cracker aussi qui voulait lui couper les bras. Putain, s'il avait pas galéré contre ce con. Donc bon, voilà. Puis bah là, oui, tu te retrouves avec Van Ogre qui arrive. ok, monsieur. Usopp. Non, mais voilà, c'est pour ça, il dit Usopp. Prépare-toi, ma gueule, prépare-toi. T'es pas prêt pour ce qui t'attend. T'es vraiment pas prêt. Ah ouais, Usopp, il va falloir voir dans le futur. T'es vraiment pas prêt. Il va falloir être capable de voir un an dans le futur. Parce que l'équipage de Yonko, il y en a 4 qui prouvent bien, là, dans l'équipe, mais le bas du classement, là... On se dit, Usopp, il va avoir besoin de voir un an dans le futur pour battre... Un an dans le futur. Ouais, ça, mais je vois clairement le truc avec le fait qu'il se téléporte, ça va être... Je développe mon acquis acquis de l'observation, je vois dans le futur, faut que je prédise l'endroit où il va être, et puis je tire là, voilà, puis il apparaît là, voilà, baston dans la tête. J'ai un point où il utilise toujours pas son acquis d'observation. Donc, de là qu'il voit dans le futur... Il va falloir nous convaincre. Ouais, voilà, il va falloir que ce soit crédible et qu'il y ait eu une préparation à ça, quoi. Que ça arrive pas de sortir nulle part. Bah oui, maintenant je suis capable de faire ça. C'est pour ça que je te dis, dans In-Universe, là, dans 2 mois, il est censé le fumer. Et encore, tu dis 2 mois. Oui, et surtout, c'est dans 2 semaines. On verra. Hein. Voilà. Ouais, parce que, bah oui, déjà, c'est quoi ça fait dans In-Universe, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, ils sont arrivés dans le Nouveau Monde, déjà. Une connerie comme ça. 2 mois, l'autre, il a... 2 mois, l'autre, il a fallu 2 mois pour devenir Yonko. T'es ouf. Après une absence de 2 ans, 2 mois, voilà, Yonko level. Ouais. Donc, ouais, Usopp, ouais, non, tu vois. Suis la progression fulgurante du top 4, là. Et encore, même Jinbei, il avait même pas besoin de tout ça. L'autre, il arrive, bah, c'est le même niveau qu'il y a 2 ans, moi. Heureusement qu'il est là, lui. Heureusement que... Bah, entraînement, j'étais déjà balèze il y a 2 ans. Reste sur mes acquis. C'est un daron. Voilà, c'est un ancien. C'est un ancien. Parlez pas d'entraînement, moi, je suis dans le game depuis 20 ans. C'est pour ça qu'il a fallu attendre même pour qu'il intègre. C'est ça. Fallait qu'il rattrape le level. S'il avait intégré l'équipage, il aurait été plus fort que Luffy, ça n'aurait aucun sens. Bah, de toute façon, c'est pour ça que il a pas intégré à l'île des hommes poissons, il était déjà plus fort que Luffy. Bah oui, ça n'aurait aucun sens. Ouais, et l'autre, il arrive, bah, j'ai le level d'être capitaine, les gars, donc... on va attendre un petit peu, hein, voilà. Donc tu me recruteras quand tu seras au Gear Force. Il a dit grandissez un peu, les gars, puis après on verra, parce que moi je suis un daron, s'il vous plaît. Donc ça a pris 2 semaines. Robin ou pas Robin. Donc voilà. Donc ça a pris un... donc ça a pris 1 mois, quoi. Ouais. Robin, elle attendra. Ouais. Tranquille. De toute façon, tranquille, il a plus le level, donc il va arriver... Ouais, Robin, quand elle a vu, elle a fait « Ah, voilà. Oh, y'a Boone !» Voilà. Jinbei, il est arrivé comme Usher. Et l'arrivée, il l'a câliné comme ça, alors tranquille, il avait plus le level. Oh putain. Robin n'a pas faire les hommes mûrs. Ah bah... faire les hommes mûrs. Là, elle apprend à faire les plats de l'île des hommes poissons, maintenant. Voilà. Un petit time skip et elle revient avec des nattes. Des nattes toutes blondes. Voilà. Parce que Jinbei est blond de base. Oui, c'est vrai. Il est blond. C'est vrai, il s'est fait une teinture, ce con. Il s'est fait une teinture. Ouais. Il voulait paraître plus, tu vois. Ouais, t'inquiète. Bon, bref. Du coup... Ah ouais, vrai chevelure Bruno, t'as vu. Voilà, bon, les cheveux noirs ici. Moi aussi, j'ai les cheveux crépus. Pas de Jibril ici, c'est pareil ici. Ah, t'es un ancien, c'est pas Pogba. Pogba, si tu veux. Pogba qui fait des teintures dans tous les sens. Si tu veux. Bref. Bon, le plus mythique, c'est quand même... oui, sa teinture. On est en 2024, frérot. On est des anciens, il y en a plein qui connaissent pas si c'est. Donc, parle leur Pogba, c'est plus actuel. Donc bon, voilà, après on voit que les pacifistes... de la coupe Griezmann. C'est Griezmann à Pogba.
aussi niveau couleur de cheveux, d'ailleurs. Ah oui, oui, bah c'est ce que je dis, les chevelures roses, tout ça. Les tresses, prenez un peu pour un Renoir, t'as vu, tu vois. Voilà. Bon, puis après, on voit du coup les pacifistas qui se défendent quand même. Oui, bah parce que du coup, ils ont des bubble shields. Ouais. Ils ont des bubble shields et puis, bon, vraiment, ils répliquent. Oui, ils quoi. enchaînent. On voit, j'ai bien aimé ce moment-là parce que j'ai dit, bon, on voit en fait que les pacifistas, ils se font pas gérer comme ça. Ouais, c'est ça. Ils ont de quoi se défendre aussi, ils font pas que tirer dans le tas, tu vois. Voilà. Bah oui, surtout que là, c'est des formes améliorées et tout. C'est pas parce que tu leur tires dessus, alors ça y est, bon, ils sont KO Ouais, parce que dans ce tarif-là. Tu vois. Donc c'est bien. Bon, puis on voit toujours pareil, hein, on voit les vice-amiraux qui sont décontenancés devant ce qui est en train de se passer. Là, on passe pour des trous du cul, il va falloir qu'on se déplace nous-mêmes. Bah oui, parce qu'eux, ils se sont déplacés, ils sont là, ils se sont dit, vas-y, on va faire une mission choc, on va participer à une mission. On va rester sur nos navires et fumer l'île de nos bateaux. C'est ça, donc ils disent c'est une mission historique et tout. Vas-y, là, on va participer à un truc qui va être grand. Voilà. Puis arrivé là, ils voient ce qui se passe, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire, tu vois? On va se faire des cons, là, donc... Exactement. Donc il y a un ordre qui est donné. Par le vice-amiral d'Obermed. Lui, ça fait souvent qu'on le voit, lui. Exactement. Éliminer Durly Bonnet. Voilà. Parce que... C'est là qu'il décontrôle. Voilà, parce qu'ils disent... en vrai, ils se disent, une fois qu'elle sera morte, Saturne ou quelqu'un d'autre pourra redonner un ordre aux pacifistas, et puis c'est bon, on rétablit l'affaire. Donc du coup, voilà, on voit du coup un vice-amiral le vice-amiral Tossa qui court après Frankie qui est en train de porter bonnet. Et il est prêt à s'attaquer à elle, et puis je sais pas c'est quoi cette attaque qu'il veut lui faire là. Il veut la choper, Tossa morsure. Ouais, c'est un truc du CP9 ça. Enfin, couplé avec du haki quoi. Enfin voilà, en tout cas là il était prêt à la buter, puis il aurait pu la voir. Oui, t'es à Doha, mais bon voilà, il y a les géants. Voilà, c'est ça, exactement. Les géants, donc voilà, coup de hache. Dory et Broggy interviennent, et puis du coup, bon bah après ils s'expliquent, hein, ils disent on est des alliés. Là c'est bien un coup de hache. Hein. Il a mis un coup de hache. Alors, si c'était Redidar, Ah bah normalement il est tranché en deux. Là après là tout ce que je vois c'est qu'il reste ses jambes, tu vois. Il est enfoncé dans le sol, mais je sais pas s'il reste la partie supérieure du bonhomme. Parce que là ça se trouve que la tête elle a des... Ah ouais, non mais en plus c'est un coup de géant. En plus c'est la même hache avec laquelle il avait tranché la tête du T-Rex. Ouais, c'est ça. Il avait coupé la tête du T-Rex au début de l'île sur Mythogard. Oui, pour sauver Luffy. C'était Luffy? Ah non, c'était Nami et Usopp. Oui. C'était Nami et Usopp qui sauvaient du T-Rex. Donc là, ouais, c'est pas avec le manche. Non, c'est bien le pont de la hache. Donc bon, voilà. Bon, puis après, ils disent oui, on est des amis de Luffy. Ouais, mais vous connaissez pas. Vous êtes sûr des nouveaux. Voilà. Parce que déjà, Frankie, ça aide pas que son affiche, ce soit le Sunny. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, ils ont bien dit qu'ils ont regardé les avis de recherche pour être sûr de bien identifier qui est ennemi, qui est allié, quoi. Donc voilà, donc c'est cool. Donc du coup, bon bah ils récupèrent Bonnie, puis bah ils veulent la protéger, quoi. Clairement, la Bonnie, la Bonnie, elle a les meilleurs gardes du corps du monde, quoi. Enfin Bonnie leur dit allez de l'autre côté, c'est là-bas qui sont Luffy et Sanji. Donc, effectivement, ça c'est des noms qu'on connaît. Puis bah Bonnie reste avec Atlas, Kuma et Frankie avec le reste de l'équipage des géants, quoi. C'est ça. Les géants disent vos ordres, capitaine. Et puis eux, bah, ils se déplacent comme des goats sur l'île. Vas-y, on y va. On va aider les poteaux. Voilà, nous, de toute façon, on a fumé Kid il y a pas longtemps. Il n'y a pas de souci. On craint. Donc bon, voilà. Bon, après, on retourne encore du côté des vice-amiraux. Donc là, on voit Urban et Pomsky. Ouais. Oh putain, leur blaze. Ouais, Urban et Pomsky. Leur gueule. Donc la communication avec Tossa a été coupée. Enfin voilà, là évidemment ils sont en train de s'inquiéter parce qu'ils disent putain mais elle est où Bonnie, quoi. Je crois qu'il est dead, je crois il a dû se faire avoir par les géants. C'est ça exactement. Et du coup bon bah après ça a eu une discussion intéressante. Voilà la nouvelle vice-amiral de Dole. C'est ça exactement. Nouvelle waifu. Exactement. Je l'ai vu l'autre jour dans l'animé aussi. C'est vrai que Oda il a bien cook avec ce car design. Ouais, c'est vrai. C'est qui a swag. C'est vrai.
Donc du coup, elle dit un navire appartenant aux guerriers d'Elbaf a été repéré sur la côte nord-est. La force des géants varie beaucoup d'un individu à l'autre. T'en as déjà affronté? Et puis du coup, là, elle dit, il y a plus de 20 ans, mon supérieur en était un. Et elle dit, était, tu veux parler de Saul? Un gaillard sacrément costaud. Et voilà, et puis là, bon, bah là, on raccroche les wagons. On raccroche les wagons, on nous parle de Saul. C'était quoi son nom, au fait? Jaguar. Jaguar, exactement. Jaguar dit Saul. Jaguar dit Saul. C'est le mec qui est encore en vie, du coup, apparemment. Ah oui, oui. Hâte que Robin le revoie, celui-là. Ça, s'il va pas chialer, mais chialer dans tous les ans. Ouais. Donc voilà, donc tu vas mourir si tu refuses de t'enfuir. Je perds du sang à chaque mouvement. Donc voilà, donc on a Vegapunk qui dit à Luffy, je peux plus bouger. Là, si je bouge, je vais mourir d'une hémorragie interne. Que je suis docteur, je sais de quoi je parle. Voilà, ça n'a pas de sens. Enfuyez-vous, laissez-moi là, c'est pas grave. Il est prêt à mourir comme un goat. Il est prêt à avoir une mort digne. Et du coup, forcément, Luffy dit, mais tu te souviens qu'on t'a promis de quitter, qu'on a promis de t'aider à quitter l'île? Donc non, en fait, on va pas te laisser là. On va pas te laisser là, mon pote. Maintenant, c'est quand même ce qui va arriver, t'inquiète. Bon, on verra. On laisse pas trop le choix. On verra. Ah bah non, mais ils partiront avec un Vegapunk, mais ça sera pas le corps principal. C'est tout. Ah oui, non, oui, il reste encore Atlas, il reste Lilith et il reste l'autre là, le petit écureuil. Il reste encore 3 techniquement. Avant qu'il soit fumé, tu vois, au moins il reste ces 3 là. Quoi. Donc il y a une partie de sa conscience qui est là encore, tu vois, mais le corps principal, c'est dead, on le prendra pas avec nous. Pour moi, on le prendra pas avec nous. On verra comment ça va se passer. Mais oui, mais il y a des chances pour que tu aies raison. Oui. Ouais. C'est ça, le truc aussi, c'est genre, Oda il peut le tuer mais sans le tuer. Alors, bah je tue le vrai Vegapunk, et ça va, il y a encore les 3 autres là. Ouais. Mais bon, au bout d'un moment, on va en avoir 3 autres de plus, c'est relou. Donc il y en a peut-être quelques-uns qui vont quand même se sacrifier sur la route. Ouais. Je doute qu'on arrivera avec les 3 sur le bateau à l'arrivée. Tu vois. Bon, après, il y a Sandy qui fait un commentaire qui dit « Je te trouve de moins en moins humain, l'ami. Ton regard est étrange. Et t'es recouvert de quoi? De poison ?» Non, mais t'es malade des gaines de Saturne aussi. Ah non, mais là, il a des yeux... Là il est full araignée, il n'y a pas de corps humain au-dessus. Ouais. Il fout l'araignée, et puis voilà, là, on sent en fait que la rage est intense. Là, faut les fumer, là, c'est plus possible. J'en ai ras le cul, tu vois. Tout échappe à mon contrôle, là, vient de me faire avoir par l'équipage de Barbe Noire. Non, c'est bon, là, on va les fumer. Donc voilà, donc du coup, Luffy et Sandy esquivent les attaques de Saturne. Voilà, le Sandy, il porte Saturne, le Vegapunk. Ouais. Il porte Vegapunk, il y a Luffy, de toute façon, qui lui donne l'ordre. Hein. Il lui dit Sandy, attrape le vieux et puis cours, peu importe ce qu'il dit. Faut pas l'écouter. Ouais, enfin, juste après, intervention de Kizaru. Ah, c'est ça. Alors, ça, c'est le moment où je me suis dit, bon, bah voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui espéraient qu'il y ait un combat Kizaru. Moi, j'étais persuadé qu'il n'y aurait pas de combat entre les deux. Enfin, peut-être échange de coups très vifs. Voilà, mais un combat... Je pense qu'un combat, c'est encore trop pour demander à Sandy, là. À ce niveau-là de l'histoire, je pense que combattre un amiral, c'est bon, Luffy vient de le faire, là. Luffy, en tant que capitaine, il vient de le faire, et puis bon, ça s'est fini, en gros, un peu en match nul, là. Vu la fin de chapitre, il y a moyen qu'il fasse plus. Voilà. Mais là, que Sanji fasse ça maintenant, je pense que non. Déjà, le fait qu'il bloque des coups de Kizaru, c'est déjà bien. Déjà, il a surpris Kizaru d'une façon qu'on n'avait pas vu, même pendant Marineford, avec le gratin de la piraterie. Donc. C'est exactement. Non, parce que même contre comment il s'appelle? Contre Beth Beckman, il a pas fait cette tête-là quand il s'est fait surprendre. Il a juste dit « Oh !» Ok, tu vois. Alors que là, il a fait un mème, l'autre. What the fuck? Parce que voilà, mais c'est parce que par rapport au Mugiwara, en fait, encore une fois, il se souvient d'eux à l'époque de Sabondi. Oui. Là, il les voit là, il dit mais ces progrès que vous avez fait, c'est incroyable. Alors, on vous laisse 2 ans de répit et ça y est, maintenant, vous battez des Yonko. C'est plus ça, tu vois, c'est plus ça pour moi. Donc voilà, ben on voit voilà donc du coup Kizaru qui met un kick à Sanji et un coup d'épée dans Vegapunk. Exactement. Donc voilà, il se fait trouver 2 fois Vegapunk. Hein.
Ouais, Vegapunk. D'ailleurs, les amiraux, ils aiment bien faire des trous dans les corps des gens. Que ce soit Kizaru avec Garp et Akainu avec Ace. C'est récurrent. Donc voilà, donc Luffy qui dit le vieux à la pomme, le vieux à la pomme. D'ailleurs, c'est une des cases où on voit Luffy en Nika, tu vois, c'est-à-dire qui est sérieux, tu vois. Là, il commence à se dire merde. Parce que là, évidemment, il voit Vegapunk qui se fait encore une fois transpercer. Il dit mais attends. Donc voilà. Et du coup, voilà. Cours Sanji, fonce vers l'arrière de l'île. Et merde, je suis désolé, Vegapunk. Donc voilà, donc du coup, Sanji qui rechoppe Vegapunk et qui se remet à courir. Et là, on voit un Luffy qui passe en mode géant et qui attrape Kizaru et qui tient, Saturne de l'autre main. Et il dit, vous deux là, vous avez conscience qu'il est hors de question que je vous laisse filer maintenant. Là, j'ai dit Luffy Gotes. Là, j'ai dit badass. Tu vois, là t'es le Yonko que t'es censé être, tu vois. Là, tu prouves. Là, j'ai dit grotesque. J'ai dit, puis je pense que, en plus, peut-être que là, Oda, je pense qu'il veut nous montrer aussi que Luffy commence à s'habituer au Gear 5. Oui. Alors, pas en termes d'endurance, parce que ça, je pense que c'est toujours le même problème. Mais en termes de maîtrise des capacités, quoi, les attaques et tout, il commence à comprendre le truc, quoi. Et là, ouais, non, c'est stylé. Ouais, c'est ça. Et puis après... Mon chien, Vegapunk, t'es mort ou quoi? Nom d'un chien, ouais. Donc c'est ça, ouais, donc Sanji, là... Il lui a dit pourquoi tu souris. Ouais. Pourquoi tu souris. Sourire juste avant la mort, c'est un truc récurrent dans One Piece. Exactement. Et là, on voit des écrans qui s'allument. Puis les analyses des battements de cœur de Vegapunk qui commencent à s'éteindre. Exactement. Par conséquent... Mesure de sécurité. On enclenche un message. Un message que Vegapunk avait prévu. Je pense qu'il s'est dit, si je meurs, ça va être le message qui va être transmis à travers le monde. Voilà. Je sais que vous êtes sur mes côtes. Alors là... T'inquiète pas que j'ai un plan de secours. Je vais lire. Allô, le monde. Vous m'entendez? Ici le docteur Vegapunk, scientifique de génie. Bon, il se hype un peu. Non, bon, il sait que tout le monde le connaît. Il se kiffe. Voilà. Ouais, il a pas tort. Il a raison, il se fait mousser un peu tout seul. Mais bon, il a raison. Le message que je m'apprête à vous transmettre va très certainement vous surprendre, mais il me révèle la vérité sur ce monde. J'ai vu ça, il dit... Oh. D'accord, j'ai vu ça, je me dis, mais il va parler de... Il va révéler la vérité sur Ohara. Il va révéler sur les spoils. Alors, le siècle oublié, peut-être pas, parce qu'il a peut-être pas conscience de tout ce qui s'est passé pendant le siècle oublié, mais en tout cas, des trucs qu'il sait. Des trucs dont il a parlé avec Dragon. Déjà, il va révéler des trucs, tout simplement. Voilà. On sait tout ce qu'il sait, apparemment. Enfin, une grande partie de ce qu'il sait, on sait, voilà. Mais le simple fait qu'il va le révéler sur la place publique, au monde entier. Voilà. À un point où le gouvernement mondial n'a peut rien y faire. Non. Parce que vous allez pas pouvoir... là, ce que vous avez fait à l'île de comment ça s'appelle, l'île qu'ils ont fait disparaître. Ouah. Ah, le Lucia. Le Lucia, voilà. Ouais. Ce qu'ils ont fait à Lulucia, là, ils peuvent pas faire ça au monde entier. Non. Donc là, c'est ingérable. Vous pouvez pas éteindre l'information. J'adore. Là, c'est une masterclass. Avant de partir, j'ai un truc à dire. J'ai un scoop pour vous. Oui, il a raison. Ah non, mais... Il a raison, c'est le troll ultime. Mais oui. Tu sais, c'est un peu comme Barbe Blanche avant de mourir. Oui, c'est ça. Il a dit... One Piece existe. Le One Piece existe. Comme ça, voilà, il a relancé une vague qui est encore de la piraterie. Je sais qu'il y en a, ils y croient plus. On va vous faire croire que c'est un mythe, tout ça. Voilà. Non, le One Piece existe. Allez-y. Allez chercher. Voilà. Donc là, Vegapunk, il s'apprête à faire un truc qui est pire, même. Je pense qu'il va dire des trucs, c'est encore pire que ça, tu vois. Je pense que ça va vraiment être grotesque. Non, mais ça, c'est vraiment... Là, ça va pas être une vague de piraterie, c'est vraiment une vague ça va être une vague de révélation, c'est genre... Tout ce que vous connaissez jusqu'à présent, et c'est faux. Vous vivez dans la Matrix, les gars. En fait, je pense qu'il va lancer une vague de défiance contre le gouvernement mondial. C'est-à-dire que tout ce que le gouvernement mondial a raconté, les gens, ils vont dire... Donc c'est pas vrai, en fait. Vous nous mentez. Vous nous mentez, et puis vous essayez de
nous la mettent à l'envers, là. C'était depuis tant d'années, c'est ça le délire. Alors, vous vous rappelez d'une île qui s'appelait O'Hara? On a voulu faire croire que c'est la petite qui a fumé l'île, là. Bah non! Non, c'était le gouvernement. Nico Robin n'est pas un démon, Nico au Robin contraire. n'est pas un démon, c'est une victime. Hein, Loulousia, il y a quelques jours, là. Pareil. Le gouvernement. Ce n'est pas une théorie du complot. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé depuis. Alors, le Lucia, je pense pas qu'il y ait un message sur le Lucia, parce que le Lucia, ça vient de se produire un peu en quelque sorte. Ouais, mais est-ce que peut-être qu'il l'a rajouté il y a Vegapunk... quelques temps, il y a pas longtemps. Ça fait vraiment qu'il l'ait rajouté juste avant de rencontrer les Mugiwara. Bah, pour moi, ça fait que quelques jours ou semaines, qui sait qui vont venir toquer à sa porte, la marine. Ça fait quelques temps, qui sait qu'ils veulent le fumer. Ouais, mais ça vient de se produire, le Lucia, c'est ça que je dis. Oui, mais bon, il y a pas si longtemps qu'ils se sont aussi rendus compte qu'ils allaient plus pouvoir avoir ce qu'ils voulaient de la part de Vegapunk aussi. Donc peut-être qu'il s'est dit, bah, non, on verra. On va faire les deux en même temps. T'inquiète pas que je vais les baiser. On verra. Mais en tout cas, quand il va... j'ai vraiment hâte d'être au prochain chapitre. Quand il va dire à tout le monde, la montée des eaux, vous croyez que c'est dû à quoi? Bah, toutes les îles qu'ils ont fumées. Voilà. Hein? La première île étant Enies Lobby. Ouais. Là où ils ont élu le QG de la marine. Voilà, Enies Lobby. Enfin, l'île de justice, plutôt. Enies Lobby, ça a été fumé. Mais c'est à cause de qui? C'est pas à cause des Mugiwara. Non, c'est la marine, ils se sont foirés, ils ont fumé l'île. Regardez-les, c'est trop du cul. Là. Ils vont tout passer pour... Ils mettent tout sur la gueule des Mugiwara et de Nico Robin. Non. Et je sais qu'ils vont venir me tuer, ça se trouve, je suis déjà mort. Si vous m'entendez, c'est que je suis déjà mort. Voilà. Ça fait des années que je vous ai pas parlé, mais si vous m'entendez, c'est que je suis mort. À cause de la marine. Donc là, non, là, j'ai vraiment très très hâte de voir le prochain chapitre, parce que là, de toute façon, ça va être des révélations incroyables que j'ai hâte d'entendre. Mais tu as des années qu'on entend ça. Moi, j'attends de voir. Le prochain chapitre, je veux rien d'autre. Rien d'autre, je veux pas de baston. 12 pages d'explications. 12 pages d'explications. Voilà, je m'en bats les couilles. 12 pages de hype. Voilà, que des révélations. Bam. C'est vrai que le prochain chapitre, ça mériterait une live reaction. Non, en vrai. Ah, si, y a moyen. Oui. Cette semaine-là ou la semaine prochaine? Non, il n'y a pas de pause là, donc cette semaine. Ah bon, bah c'est bien. Il y a moyen. On va voir. Clairement, le jeudi soir, tu vois. Je suis en vacances cette semaine. Ah ouais. Donc voilà, à voir. À mon avis, le prochain, ce sera une live reaction. Parce que... On verra. On hype pas trop le truc, ça se trouve, dernier moment, je pourrais pas. Ouais, mais voilà. Bon, on va dire que l'intention est là. L'intention est là. Mais en tout cas... Parce que là, j'avoue qu'il y a moyen pour que ce soit un chapitre légendaire. Du coup, le prochain. Attends, Parce que de toute façon, en plus, je me dis, là, il est obligé d'enchaîner là-dessus, Oda, narrativement parlant, parce que si tu veux, là, c'est une retransmission à travers le monde. Oui. Tu peux pas taire ça, passer à autre chose, dire machin. Et puis pendant ce temps-là, alors le message de Vegapunk. Oui, et puis le connaissant, il va un peu nous ellipser la plupart des combats qui sont là aussi. Oui. Là, clairement, le 2 contre 1, t'inquiète pas il va nous montrer 3-4 cases et puis basta. Ouais, parce qu'il est fort pour nous hyper des trucs comme ça. Il sait qu'il y a une dinguerie qui se passe. 3-4 cases de Luffy en 2v1 et puis voilà. Puis honnêtement, je sais même pas s'il va vraiment se battre contre eux. Non, mais ça va. Là, je pense qu'il je pense qu'il les retarde et tout, mais il est pas là pour vraiment. Il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un combat avec un réel vainqueur, machin. Je pense pas qu'il y aura ça, tu vois. Ça me surprend qu'en sa forme géant, là, il arrive pas. Son chapeau, il grandit pas avec lui. Ah, c'est vrai. Il y a tout qui grandit, même ses claquettes là, mais. Ah, c'est vrai, donc tu le dis. Non, son chapeau, il reste minuscule. Bizarre. J'ai jamais fait gaffe, ça. C'est vrai, ça, donc tu le dis. C'est vrai, maintenant que tu le dis. J'ai jamais fait gaffe, même sur dans les autres scènes de One Piece, là, contre Kaido, je me rappelle plus. Parce que le chapeau, il est. Le chapeau, il est symbolique. Le chapeau est symbolique, et puis il faudrait pas qu'il ressemble au chapeau qui est à Marijoa. Bon, bah écoute, il faut que ça se produise. Si c'était le chapeau de Joy Boy, c'est bon. Allez, Joy Boy est de retour, on devient géant, le chapeau, tu veux quoi? Non, mais bon, logique. Ah, mais justement, peut-être qu'il y a une raison. J'imagine qu'encore une fois, Oda, s'il fait ça, c'est qu'il y a une raison, tu vois.
Donc voilà, donc en tout cas, 2 très bons chapitres. Ouais, non, et l'enchaînement, de toute façon, Egghead, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Franchement, j'attends la fin, mais il y a moyen pour que je dise que c'est un des meilleurs arcs du manga. Hein, parce que là, il n'y a pas moyen, moi je le dis déjà, c'est un des meilleurs arcs. Ah oui. Parce que là j'attends la fin de ce qu'il va raconter là. Avec ça, là. Et là, on est déjà sur un truc qu'on attend de voir depuis le début du manga. Déjà, on a appris l'existence de God Valley il y a 2 arcs. On était déjà prêt à dire meilleur arc du manga si on a un flashback dessus. Alors les révélations là, c'est dans le haut du classement. Direct dans le haut du classement. S'il nous révèle vraiment tout, enfin pas, il y aura pas tout. Mais j'attends de voir ce qu'il va nous révéler parce que... Vivement le 1109. Du boucan. Là, je dis, voilà, on veut du boucan, le 1109. On veut du boucan. Voilà. On veut le terme. Dis les termes, Vegapunk. Dis les termes. Voilà. Vraiment. Ah oui, on veut Vegapunk. La prochaine, c'est bien ça. Non, il n'y a pas de pause. Je sais, j'avais vu. Donc là, c'est... Oda, le 1109. Oda. On attend une masterclass. Mettez-nous bien. Je me prépare, je suis à table. Je suis avec couteau, assiette, fourchette. J'attends le poulet. Je veux qu'il soit succulent. Le petit truc. Voilà, comme ça. Le petit napperon, la petite serviette là. Voilà. Je me prépare à déguster. Serviette dans le col. Voilà, je prépare à déguster. Pour que le poulet soit succulent. J'attends. Ah non. Donc du coup, au prochain chapitre, on est tous prêts. Je pense que vous êtes autant prêts que nous. Donc là, on attend ça avec impatience. Ouais. Allez, tous.